Bonjour à tous, c'est Mike Horten. Aujourd'hui, bienvenue pour cette première chronique, la chronique minute. Aujourd'hui, on va discuter du nouveau film de Cédric Jiménez, à savoir Novembre. Ok, donc pour le petit topo, Cédric Jiménez, c'est un gars qui a réalisé des films plutôt corrects tels que La French ou encore Bac Nord que j'ai pas du tout vu. Et cette année, il a décidé de sortir un film qui relate les événements du 15 novembre, du 16 et du 17, voire peut-être du 18 novembre. Et il nous met dans la peau, du coup, ou dans l'enquête des policiers de la brigade antiterroriste française. Et ça prend place, du coup, à Paris, à Athènes, ainsi que dans les banlieues de Saint-Denis, également en Belgique, un petit peu, et sur une partie du complexe de 86. En tout cas, en dessous. Cédric Jiménez, du coup, c'est un mec qui est plutôt correct. Il fait partie des mecs un peu novateurs du cinéma français. J'ai pas vu Bac Nord, mais du coup, j'avais vu La French et je trouvais que la photographie était plutôt incroyable. J'aime bien mettre des petites atténuations à chaque fois, c'est hyper pratique. Ayant vu La French, c'est un film qui était sorti en 2014 et qui était excellent. Il y avait déjà Jean Dujardin qui était dans l'un des rôles principaux. Donc à la photographie de novembre, on a... alors, je vais tout de suite checker ça parce que je suis pas non plus... Wikipédia. Puis on a un dénommé Nicolas Loire. J'ai absolument aucune idée de qui est cette personne à la photographie. Très ressemblante à celle, j'imagine, de Bac Nord, vu que je pense que c'est un peu ce qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire de faire du dolly et de la caméra à main simulée. Donc voilà, donc là on avait pas mal de dolly, pas mal de caméra à main simulée. Mais je trouve que c'était assez réaliste, on était entre du naturalisme documentaire et de la fiction, donc c'était plutôt pas mal. En fait, le film, je pense, nous met en lumière des éléments qu'on n'avait pas forcément en tête lorsque ça s'est produit en 2015. Donc la photographie est plutôt correcte, la réalisation en soi est... Voilà, c'est parmi les meilleurs choix de narration qui sont possibles, et au niveau du montage aussi, je trouve que c'est très très correct, tout est très bien fait, la colorimétrie est correcte, c'est très bien étalonné. Au son, est-ce qu'on peut regretter des choses? Oui, la musique, je trouve que la musique est totalement répétitive, c'est un peu de la grosse merde, sur notamment le premier tiers, où vraiment les musiques sont tellement répétitives que ça devient... Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais sinon, le reste est très très bon. C'est vraiment une très grosse facture française, et il faut vraiment leur accorder ça, c'est que c'est des films gros budget français, et c'est parmi les seuls, et donc c'est à noter, c'est excellent pour ça. Merci beaucoup Cédric Jiménez, et merci à Canal+, et France 2 de soutenir ce genre de projet. Maintenant, à parler des choses qui sont un peu moins cool. Ah, mais c'est vrai que le scénario de Novembre est nul à chier. Alors, c'est étonnant de pouvoir dire ça d'un film qui est censé s'inspirer de faits réels. Mais le côté fictionnel, tous les côtés fictionnels de ce film sont bâclés. Voilà, et ça se comprend. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu dénaturer peut-être les personnages qui étaient mis en scène, dénaturer ces événements trop réalistes et trop récents en fait pour être traités de façon totalement détachée, et on pouvait vite tomber dans le surjeu d'émotions ou dans le surjeu de l'armement, ou si jamais on mettait en avant un personnage en particulier en tant que héros manichéen, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Cela dit, c'est quand même le cas, les policiers sont les gentils, les terroristes sont les méchants, bon, jusque-là, rien de nouveau, mais les policiers ont une âme, un petit peu. Anaïs de Moustier, apparemment, pleure sous la douche, enfin, beaucoup de clichés qui sont mis en avant, et que je pense sont un petit peu malvenus. Après, qui sait, peut-être que l'actrice incarne vraiment l'un des protagonistes qui a vraiment joué lors de l'arrestation, plutôt lors de l'interpellation, je sais pas comment on pourrait dire, des terroristes. D'ailleurs, globalement, tous les acteurs jouent globalement bien. Dujardin crève pas l'écran, mais il est particulièrement bon. Petite dédicace à Momo qui n'a pas pu avoir son moment de gloire. Mais on te soutient. Belle coupe de barbe, cela dit. Et sinon, tout à fait honnête, voilà, c'est le personnage d'Anaïs de Moustier m'a un peu gêné tout le long, avec ce côté, voilà, très dans l'émotion, très féminine dans l'émotion, et qui fait des erreurs d'enfant vu qu'elle avait l'air jeune. Et voilà, alors quand bien même c'est vrai, et j'aimerais bien peut-être avoir des informations supplémentaires là-dessus, si jamais ils se sont inspirés d'un personnage qui a vraiment joué dans l'enquête. Mais sinon, voilà, pour moi, c'est un léger échec au niveau du scénario.
Scénario qui a été écrit donc par Olivier Demangel et Cédric Jiménez. Olivier Demangel qui apparemment nous vient de l'école normale supérieure de Paris, donc c'est relativement une tête, et qui a fait le film 9 mois ferme en 2013 d'Albert Dumontel, qui était, il me semble, plutôt cool. Pas sûr ensuite de savoir quels sont les autres films dans lesquels il a participé, vu qu'on a La vie en grand. Rattrapage Atlantique de Mati Diop, aucune idée de ce que c'est. C'était la chronique de ce 15 octobre 2022. À bientôt pour la suite. Allez voir novembre. Le cinéma, c'est bon. Mais c'est cool quand c'est français parfois. Vraiment, vraiment parfois.